Est-ce que vous êtes fier d'être catalan? Oui, je suis fier d'être catalan, je suis fier d'être espagnol aussi, tous les deux. Est-ce que vous comprenez les Catalans qui souhaitent l'indépendance? Je ne partage pas cette idée, mais s'ils demandent l'indépendance sur un point de vue légal, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Demander, réclamer l'indépendance, c'est légitime. Et oui, toujours. Si on fait les choses dans les règles, avec le respect de la Constitution et d'une forme pacifique. Puigdemont, il a fait une grosse boulette ou c'est un coup d'État? À mon avis, ça a été, il a essayé de faire un coup d'État, je dirais, non? Parce que vraiment, on l'avait prévenu, et alors quand même, il a agi contre la Constitution espagnole, mais pas seulement contre la Constitution espagnole, il a agi contre la Constitution catalane, qui dit que pour changer un article important comme celui-ci, il faut 2/3 de vote du Parlement. Alors il n'a pas respecté ni la Constitution espagnole ni la Constitution catalane. Mais la démocratie, c'est uniquement respecter les textes de loi, la Constitution. C'est plus que ça, la démocratie. Mais vous savez, il n'y a pas de démocratie sans loi. Tout d'abord, il faut respecter la loi, et puis on vote. Moi, j'ai vécu sous la dictature de Franco, et on votait. Alors, voter, ça ne veut pas dire démocratie. Il faut voter dans le respect de la loi, toujours, l'état des droits. Maître Puigdemont et des parlementaires, des ministres en prison, est-ce que ça c'est quand même pas un petit peu trop fort? D'abord, c'est une question de la justice. C'est la justice qui décide. La justice en Espagne et en Belgique d'ailleurs, elle est libre. Et on ne le met pas en prison pour ses idées. On le met en prison pour avoir pas accepté la loi, pour avoir agi contre la loi. Alors, si la justice croit qu'il faut faire ça, c'est à eux de décider. Certains disent quand même que ce sont des prisonniers politiques. Ah non, moi je dirais qu'ils sont de politiques prisonniers. C'est pas tout à fait la même chose. Comment vous voyez l'issue de cette crise qui est quand même très pénible à la fois pour les Catalans, pour l'Espagne, pour l'Europe? Bien, d'abord, on a des sélections. Alors, je crois que ça seront des sélections légales. Alors, on va voter et on verra ce qui se passe après. On a voté beaucoup de fois en Espagne, et d'ailleurs en Catalogne. Hein, on vote presque tous les 2 ans. Carles Puigdemont, il peut se présenter à ces élections? Mais oui, il peut se présenter, et même tous les, nous on l'appelle conseillers qui sont en prison, parce que c'est pas une sentence en arrêt définitive, alors ils sont libres de se présenter. Et je crois qu'ils vont le faire d'ailleurs. Comment vous voyez la société catalane aujourd'hui? Elle est divisée. Oui, elle est divisée. Parce que beaucoup de fois, on dit que ça c'est un conflit entre la Catalogne et l'Espagne. C'est pas vrai du tout. C'est tout à fait, et c'est primordialement un conflit entre les Catalans. Et je peux vous dire, hein, parce que ça sont simplement le résultat de toutes les élections, qu'il n'y a pas une majorité pour l'indépendance de la Catalogne. Parce qu'aux dernières élections catalanes, le parti indépendantiste a dit non, ça c'est un plébiscite, ils ne sont pas gagnés. Pour faire un plébiscite, on compte le voix, pas les sièges. Et finalement, parce que la répartition des sièges, ça ne correspond pas toujours à la répartition de voix, ils ont eu une petite majorité, et tout ça appuyé avec un parti d'extrême gauche que pourrait l'indépendance, c'est simplement un premier pas pour la révolution.